Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays extérieur dedans, on va donner 24 heures à tous les ressortissants de ce pays dans leur ambassade de quitter le Mali. 24 heures. Le gouvernement même ne pourra pas nous arrêter. On va donner 24 heures. Si l'enquête est rendue publique et qu'il y a des pays qui sont indexés, peu importe, même si c'est les Américains, on leur donne 24 heures pour quitter le Mali. Bonjour à tous. L'actualité au Mali nous interpelle une fois de plus aujourd'hui. Face à la confusion des informations qui circulent, il est crucial de s'appuyer sur des analyses de fond. C'est pourquoi nous allons examiner ensemble le décryptage de Cheikh Oumar Keïta concernant la dernière attaque survenue sur le territoire malien. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du pays et de ses voisins? Nous analysons tout cela immédiatement. Les gens se disent qu'en tuant Sadio, on va détruire l'architecture, mais c'est faux. Vous pouvez détruire l'architecture, mais vous ne pouvez pas détruire l'architecte, parce que l'architecte, ce n'est pas un être humain. Donc, mon père était entrepreneur, il était architecte, mais c'est l'esprit de l'homme qui travaillait. Donc, cet esprit-là, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir. Comment vous allez tuer ça? Et Sadio Camara était un architecte. Croyant tuer Sadio Camara et puis affaiblir le Mali, c'est absolument faux. Nous allons pleurer Sadio jusqu'au dernier jour de notre vie. Et Sadio, pour ce qu'il a fait pour le Mali ne tombera jamais parce que Sadio n'a pas fait ce qu'on appelle des compromis quand il s'agit du Mali. Sadio s'est levé, il s'est mis droit dans ses bottes et il s'est battu pour le Mali. Et pour cela, nous n'avons aucun droit, aucune raison de trahir la mémoire de Sadio. Alors, ceux qui sont installés en Côte d'Ivoire, les Maliens qui trahissent le Mali, vous qui croyez que c'est fini, vous n'avez rien compris. Je reviens encore sur l'image que Dieu me montre par rapport à Ali Khamenei, en Iran. Aujourd'hui, les Américains et les Israéliens se trouvent face à un Khomeini, à un guide spirituel plus dangereux, plus extrémiste, plus puissant et plus jeune que l'ancien. Le prochain ministre, je ne sais pas ce sera qui. Le prochain ministre, je ne suis pas dans le secret des bois. Le prochain ministre, faites-moi confiance. Sadio Camara, de par sa foi, d'après ce que j'ai entendu, souvent demandait d'aller doucement avec les gens. Les Maliens égales, je veux dire. Mais le prochain qui viendra, la mort de Sadio Camara vient de terminer tout. Il n'y a même plus réflexion. L'Algérie a une part de responsabilité, mais je ne le dirai pas aujourd'hui, je ne fais que citer. On va développer plus tard, pas aujourd'hui. La Mauritanie a une part de responsabilité, on va développer plus tard. Marico, ce soi-disant Marico, ce maudit, ce raté, ce dégénéré, a une part de responsabilité. Vous pouvez attaquer même Assimi Goïta, vous pouvez attaquer le camp de Kati si vous voulez, vous pouvez attaquer tout ce que vous voulez, mais le Mali ne tombera pas. Et la France ne reviendra jamais au Mali. Ça, moi, je peux vous le dire avec la plus grande certitude. Ah, peut-être que c'est le dernier Malien qui va tomber digne de ce nom que la France pourra venir. Vous n'allez pas revenir ici dans le Sahel. Alors, je comprends aisément pourquoi il y a eu ce fameux, je ne sais pas, vous pouvez me prêter les mots. Abou, tu es là, non? Où tu es? Abou, tu es là? Donne-moi le nom. Comment on dit rencontre? Comment on dit une. Hey, laissez ULN. Laissez, c'est Keïta, non? Laissez tout tomber. Laissez affaire dernièrement pour le moment là. Je vais dire à ces idiots, vous avez attaqué l'Iran. Vous avez tué Ali Khamenei. Vous avez blessé son fils. Aujourd'hui, vous voyez la réalité du terrain. Sadio était un homme intègre à tous les niveaux. Mais en même temps, il était le seul qui tempérait beaucoup parmi les 5 colonels. Celui qui disait toujours, donnez-moi du temps, je vais gérer. Maintenant que vous le tuez, vous pensez que vous allez faire des bâtards que vous êtes tous les bâtards qui sont à Abidjan. Je demande au président Assimi Goïta de prendre un décret demain matin pour déchoir tous ces bâtards qui sont en Côte d'Ivoire de Mali, qui perdent automatiquement leur nationalité malienne. Mais si jamais il est établi que vous avez des responsabilités déjà, vos familles, vous allez attendre vos nouvelles. Vous n'allez pas attaquer le Mali et que vous en tirez. Hein? La France, d'accord. Je demande à la DGSE, prenez ma photo. Le jour où vous me voyez dans votre ambassade, là, attachez-moi, emballez-moi et puis amenez-moi en France pour aller m'exécuter. Oh non, des bâtards que vous êtes. On ne va pas vous louper de tous. Vous êtes ici, non? On est ensemble, non? On verra ce que cela va donner. Donc, vous pensez qu'en tuant Sadio, vous avez fini? Vous pensez qu'en attaquant Sadio Camara, oui, il est l'architecture de cette sécurité. Il était et il demeure ce cerveau. Mais il avait quelque chose. Sadio a toujours dit ça à ses épouses. En bon musulman, il en avait 2. Il a toujours dit, un soldat, je vais mourir en soldat. Et c'est ce que vous avez entendu. Il est mort les armes aux mains. Il est mort en défendant sa famille. Pas seulement sa vie, mais la vie de sa femme et de ses enfants. Alors, vous voulez savoir quel genre de trucs ils ont utilisé contre la raison de Sadio Camara?
Ce n'est pas un petit camion qu'ils ont chargé d'explosifs. Ça n'a rien à voir avec les petits, comment vous appelez, les Toyota 4x4 bizarres qui vont. Non, non, c'était plus gros que ça. Parce qu'ils savaient que Sadio, sa résidence, ce n'est pas n'importe quelle résidence. Donc, ils ont chargé le véhicule kamikaze de suffisamment d'explosifs. Vous avez entendu tout à l'heure à la télévision. Vous avez entendu tout à l'heure. L'explosion a ravagé la mosquée qui était collée à la maison de Sadio. Et il y a eu des morts dans cette mosquée. À quelle heure? Quel musulman qui prétend défendre, qui prétend se battre pour la disent que c'est le djihad? C'est pas ça? C'est à 5 heures. Là où les gens sont à la mosquée qu'ils ont lancé leur attaque. Maintenant, est-ce que moi je peux dire comment ils sont rentrés à Bamako? Je n'ai aucune information sur ce sujet. Je ne peux pas spéculer sur ça. Mais je vais dire une seule chose à tous les Maliens aujourd'hui qui m'écoutent bien. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays extérieur dedans, on va donner 24 heures à tous les ressortissants de ce pays dans leur ambassade de quitter le Mali. 24 heures. Le gouvernement même ne pourra pas nous arrêter. On va donner 24 heures. Si l'enquête est rendue publique et qu'il y a des pays qui sont indexés, peu importe, même si c'est les Américains, on leur donne 24 heures pour quitter le Mali. Sinon, ce qui va arriver après, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous assiste. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays qui est impliqué dedans, on va donner 24 heures. Je n'ai pas dit aux ressortissants de ce pays au Mali, c'est parce que je dis, écoutez bien mon français, 24 heures à tous ceux qui représentent officiellement ce pays sur le territoire malien, c'est-à-dire de l'ambassadeur jusqu'au consul. Vous quittez le pays en 24 heures. Sinon, on brûle votre ambassade avec vous à l'intérieur. Je le dis et je maintiens ce que je dis. Je n'ai pas peur. Bannissez-moi de toutes les plateformes, je m'en fous. J'aurai toujours la possibilité de m'exprimer. Si jamais on découvre qu'un pays est impliqué dans l'assassinat du général Sadio, Wallah, billah, je sais où, j'ai les numéros, non? J'ai les numéros, non? Vous savez, votre ambassade, là, on va brûler. À moins que le Mali refuse de rendre l'enquête publique. Si l'enquête est rendue publique, on va brûler votre ambassade. Et puis on vous chasser. Vous rentrez chez vous. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ça c'est le premier point. Sadio Kamara et le président Goïta, ainsi que Maliki Diao, Morbo Kone, Ouagé et les autres, ils ont toujours travaillé sur une dynamique. Nous sommes des êtres humains, nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Mais laissons des choses qui peuvent perdurer. Laissons des institutions en place qui seront professionnelles. Alors, je m'arrête là. Vous commencez à comprendre pourquoi. Ça, ce n'est pas nous. Vous commencez à comprendre? Quand je dis qu'il n'y aura pas d'élection chez nous, il n'y a pas de démocratie chez nous, on n'en veut pas. Mais ceux qui financent, on m'a montré une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, où il y a un véhicule des terroristes qui a été brûlé, et puis ils ont fait sortir l'argent, et puis ils sont en train de voir l'argent qui n'a pas été brûlé. Mon petit frère, il y a un de mes petits frères qui me dit, mais attends, c'est ça, c'est vrai l'argent. Il dit, c'est l'argent. Il dit, mais l'argent comme ça, qui peut avoir une somme pareille sur lui? J'ai dit, tu n'as aucune idée encore de ceux qui veulent nous déstabiliser. Ce sont les multinationales que nous sommes en train de chasser. Ils sont responsables. Mais j'attends que. Mais la preuve ne pourra jamais établir que c'est les multinationales qui sont responsables. Puisque les multinationales mettent les fonds à la disposition des États qui recrutent des terroristes pour nous attaquer. Nous, on sait comment ça fonctionne. On n'est pas pressé. Nous allons enterrer dignement notre ministre et prier Dieu qu'il trouve grâce, face à Dieu, sa femme, ses enfants, et tous ceux qui les ont quittés pendant ce jour tragique et tous ceux qui l'ont été avant ce jour tragique. Nous allons prier qu'ils les reposent tous en paix et qu'ils trouvent faveur aux yeux de Dieu. Mais tous ceux qui sont impliqués, on n'est pas pressé. Il y a des petits idiots qui pensent qu'ils sont aux États-Unis, ils sont bien protégés. C'est bien, alhamdoulilah. Restez là où vous êtes. On vous attend. Si vous êtes garçon, vous allez nous trouver ici, on n'est pas pressé. Le Mali, je peux vous le donner avec la plus grande certitude. Sadio meurt. Sadio est comme le serpent de la mythologie grecque. Sadio meurt. 1000 Sadio naissent. Sadio Kamara meurt. 1 million de Sadio Kamara naissent. Beaucoup de femmes aujourd'hui prient Dieu. Donne-moi garçon pour que je lui donne le nom de Sadio Kamara. Il y a des millions de Sadio Kamara qui vont naître. Et des millions de Sadio Kamara qui n'attendent que l'opportunité de prouver qu'ils peuvent. Donc, si vous pensez que vous nous avez atteint, à tel point que le pays ne peut plus rester debout, idiot que vous êtes, bâtard que vous êtes, réveillez-vous. Parce que les hommes, grâce à Dieu, on en aura. Nous avons la certitude que nous allons tous mourir.
Nous avons la certitude que nous ne sommes pas éternels. Nous avons la certitude que nous avons un temps. Et le temps que Dieu nous donne, il faut qu'on marque notre temps. Et si vous pensez un seul instant, ces batailles de terroristes qu'on a attrapés, Monsieur le Président, je ne sais pas ce que vous pensez, mais le peuple malien veut que tous les terroristes arrêtés soient exécutés en public, et tout sans exception. Le droit de l'homme ne s'applique pas à eux. On va les exécuter tous. Si c'est moi, il y a longtemps ils sont exécutés tous. On a vu plein ont été arrêtés. Plein ont fui. Mais on va continuer d'écouter ça. Bien sûr, on sait qu'aujourd'hui les tenus sont démandables. Ils sont à démandables et puis ils essayent voilà, d'aller dans la péfilie en rencontrant les tenus militaires pour essayer de sortir de la population, c'est d'organiser aux abords des localités. Beaucoup d'hommes disent comment la même manière n'a pas pu réagir. Mais je vais l'expliquer, elle est simple. Ça, ce sont les tenues des forces armées militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi je demande au président Assimi Goïta de faire comme le criminel ivoirien en Côte d'Ivoire, faire vote. Qu'est-ce qu'il a fait? Alassane Ouattara a mis tous les officiers supérieurs, sous-officiers, sous écoute, pour savoir qui complote contre Ténébrève. Ceux qui sont établis à Abidjan ont des connexions au sein de l'armée. C'est pourquoi ces idées de terroristes ont pu s'habiller comme nous. Ils se sont habillés. Et c'est ça qui a créé la grande confusion. Puisque les gens ne savaient pas qui était terroriste, qui était militaire, vu qu'ils portaient les mêmes tenues que nos soldats sur le terrain. La seule différence, leur comportement. C'est leur comportement qui les a sauvés. C'est leur attitude qui les a sauvés. C'est leur façon de se conduire qui les a sauvés. Parce que les gens ont commencé à dire, mais attends, si c'est les soldats, ils doivent connaître Bamako quand même. Ils avaient l'air agarre, perdus, désorientés. Et c'est là qu'on a pu mettre la main sur beaucoup parce qu'ils ne connaissaient pas le Mali. Et ils ne parlaient pas de Bambara. Attends, c'est quel soldat qui est à Bamako et puis qui ne peut pas dire ils ne savaient pas ce qu'il faut dire. Tout de suite, on sait que ce n'est pas un soldat de chez nous. Voilà comment on a pu mettre le grappin sur beaucoup. Et la population a joué un rôle. Merci au peuple digne du Mali. Merci au peuple digne du Burkina et du Niger. Au Mali, dans le feu de l'action, la population est sortie. Il y a des enfants, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il y a des enfants même qui ont pris des balles perdues. Tellement on était remontés et révoltés contre ces criminels sans foi ni loi. Vous ne pouvez pas changer ce pays-là parce que le peuple fait un avec son gouvernement. Vous voulez tenter pour voir quelque chose. Le peuple vous a montré que quel que soit ce que vous allez faire, nous, on reste soudés à nos autorités. N'est-ce pas suffisant pour vous? Vous dites, oh, on paye les gens pour les faire sortir, mais ceux qui vont s'arrêter devant les kalachnikovs des terroristes, on ne les a pas payés. C'est la partie du pays qui a poussé beaucoup de Maliens à sortir contre les terroristes. Et jusque-là, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à accepter. Donc, vous voyez, ils ont porté des tenues militaires pour se fondre dans la masse et pour créer la confusion. Ah, Keita, Dao, Kidal, ne vous en faites pas, je viens. On va écouter ça et puis on continue. Pour essayer de répondre. On sait que aussi la situation s'est rétablie progressivement. Il y a les localités qui ont été attaquées, excepté la particularité de la région de Kidal, là où nous sommes dans une réadaptation de notre dispositif. Et est-ce que le bilan a évolué d'ici là? Oui, le bilan évolue tous les jours. Là, aujourd'hui, nous avons mené des actions contre le terrorisme. Les actions continuent pratiquement dans toutes les localités. Et nous les cherchons le plus souvent, nous les utilisons. Partout où ils se trouvent. Quelles sont les perspectives, M. général? Les perspectives, nous continuons à adapter le dispositif, surtout à renforcer l'opposition. Pratiquement tous ces... Ce qu'il faut retenir, c'est aussi simple que ça. On voulait déborder l'armée malienne à travers des attaques complexes. Déborder l'armée malienne à tel point que penser à Kidal serait secondaire. Penser à Gao serait secondaire. Penser à autre chose serait secondaire du fait de l'ampleur des attaques à Bamako. Dieu merci. C'est vrai que nous avons perdu un militaire, un officier supérieur, un général, qui n'est pas n'importe qui était ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara, qui a prouvé sa loyauté, son amour et son patriotisme pour son pays. Et aujourd'hui, nous pleurons Sadio Kamara. Mais en même temps que nous pleurons Sadio Kamara, lui-même, là où il est, il nous dit, il y a beaucoup à faire, arrêtez de me pleurer, je suis prêt avec vous. Le pays est désormais entre vos mains. Battez-vous pour ne pas que ce pays tombe, que ma mort ne soit pas une mort inutile. Voilà le message de Sadio Kamara. Que ma mort inspire mes hommes sur le terrain. Que ma mort galvanise nos militaires sur le terrain. Et ceci
Aujourd'hui, c'est le Mali. Demain, peut-être le Burkina. Après-demain, peut-être le Niger. Il va falloir réfléchir et réadapter notre système de défense autour de nos ministres. Surtout les ministres avec des portefeuilles clés. La défense, la sécurité, les affaires étrangères, l'économie, la primature, la présidence. Nous prions et j'interpelle le commandement unifié de l'AES, non pas à venir au secours du Mali par la grâce de Dieu, les hommes se battent et ont repris le terrain en main. Mais faire en sorte que la prochaine sur la liste ne soit ni le Niger ni le Burkina. Beaucoup disent qu'on aurait pu éviter ça. Beaucoup disent que les informations circulaient. Mais personne ne peut dire avec une certaine certitude comment les choses peuvent s'opérer. Personne ne peut dire voilà comment les choses vont arriver. Mais en même temps, ce que j'ai toujours dit depuis longtemps, je le répète encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut renforcer les contrôles au niveau de nos frontières? Est-ce qu'on peut renforcer la sécurité à l'entrée de la capitale? Nos capitales, Ouaga, Niamey, Bamako et bien d'autres grandes villes, puisque c'est dans nos capitales que se trouvent nos ministres. Merci beaucoup, camarade. Merci beaucoup, infiniment, Stéphane. Alors, j'insiste. Ils pensent que c'est fini. Ils pensent qu'ils ont réussi. Ils pensent qu'ils ont porté un coup. Vous savez, on vous dit, vous allez vous battre avec telle personne. Ça arrivait beaucoup à, comment il s'appelle, l'ancien boxeur américain, Mohamed Ali. On le sait, vous êtes arrêté, vous ne prêtez pas attention, quelqu'un vient et puis vous donne un punch. On vous donne un coup. N'importe quelle personne au monde à qui on donne un coup va vaciller. Il n'y a personne au monde qui arrêté, qui ne s'attend à personne. Tu vas dans son dos, tu lui donnes un coup, il va vaciller. Quand il se vacille, il se ressaisit et puis il te regarde, il sait tout ce qu'il doit faire. Donc arrêtez la connerie des blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce que l'armée a fait à d'autres à bon temps? Idiot que vous êtes. Est-ce que vous pensez que nos militaires sont des dieux? C'est les êtres humains. C'est à partir des imperfections par-ci, par-là qu'ils peuvent se corriger et se remettre en cause. Oui, les hommes de Sadio sont certainement furieux, mais pas contre l'État du Mali, pas contre les Maliens, puisque les Maliens, même les enfants, il y a un petit garçon, m'a dit aujourd'hui, il y a un petit garçon qui a pris une balle. Même les enfants étaient dans les rues en train de poursuivre les terroristes. Même les enfants étaient dans les rues. Les bâtards qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui croient qu'ils ont fait un grand coup, les bâtards, les déracinés, les dévergondés, les maudits, jusqu'à la 5e génération de votre putain de vie, vous allez mettre des prostituées et des drogués au monde. Rien de vous, je respecte. Rien de vous ne sortira comme quelque chose de bon. Parce que vous êtes des traites à la nation. Ne vous empressez pas. C'est vous qui êtes pressé, non, n'est pas pressé. Ouattara n'est pas immortel. Le jour qui va se coucher là, vous êtes à Côte d'Ivoire, non? Vous allez chercher à savoir où vous allez. Parce que ce que vous voulez là, vous voulez la chute du Mali avant la mort de Ouattara. Là, il y a un côté bâtard que vous êtes sans exception. Si vos familles ne sont pas contentes au Mali, elles n'ont pas à aller porter plainte. C'est là qu'on va mettre la main sur chaque famille des idiots que vous êtes. Et là, chaque famille va rendre compte pour la mort de Sadio Kamara. Imbécile d'abandon que vous êtes. Vous asseyez en Côte d'Ivoire, en train de courir après les prostituées, là, faites n'importe quoi, et puis en même temps, vous voulez détruire votre pays, idiot que vous êtes. Mais ça ne va pas finir comme ça. Sadio n'est pas mort. Physiquement, Sadio est mort, il ne sera plus avec nous. Il ne sera plus avec ses proches. Il ne sera plus avec ses amis, il ne sera plus avec sa famille. Il ne sera plus avec son président, qui était son ami de galère. Mais Sadio vivra toujours dans la mémoire de tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens, c'est ce que j'ai dit. Il y a des Ivoiriens. Que cela arrive en Côte d'Ivoire. Donc Sadio vivra pour l'éternité dans la mémoire de tous les Maliens. Et Sadio vivra pour l'éternité dans le cœur de chaque femme. Et je demande aux 100 premières femmes qui vont mettre un garçon au monde, si ce n'est pas forcément le premier, demandez à vos maris, les 100 premières femmes, donnez le nom de Sadio Kamara à vos enfants. Les 100 premières femmes qui vont accoucher sur l'ensemble du territoire au Mali, que le nom de vos enfants porte le nom de Sadio Kamara. Parce qu'il mérite d'avoir des milliers de monnaies dans ce pays-là, au regard de ce qu'il a réalisé. Alors, souvent on dit c'est la Russie. Depuis quand vous avez vu les Russes, même si ce sont nos partenaires, mourir pour le Mali, vous avez vu ça où? Vous êtes tellement bête. Vous avez vu ça où? C'est le Malien qui meurt pour le Malien. Je voudrais demander au Burkina avant de continuer mon intervention.
Je vais demander au Burkina, je vais demander au Niger. C'est nous qui payons aujourd'hui le prix. C'est nous qui paierons aujourd'hui ça de Kamara. Mais je vous demande pardon, Ibrahim, Tiani, mon grand frère. On ne peut pleurer encore un ministre, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on ne pleure plus un ministre, ni au Burkina, ni au Niger, encore moins au Mali. Et nous demandons, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dites dans un soi-disant communiqué qui n'a rien à voir. Pourquoi j'insulte les bâtards qui sont en Côte d'Ivoire? Je vais vous montrer tout. Je suis votre pire ennemi. Vous tous, vous êtes des bâtards et des ratés. Ils ont créé quelque chose. Quand j'ai vu ça, il y a une personne qui dit, ah, le gouvernement a fait une chose, communiqué. Quand j'ai vu le communiqué, j'ai dit, parti Sagana. Le diable est à l'œuvre, l'ennemi est à l'œuvre. Ça, c'est pas l'État du Mali. Dieu merci. Vous savez, quand vous avez fait l'administration, vous avez dirigé des hommes. Vous savez et vous connaissez la formulation lorsqu'il s'agit de l'État. Certaines formulations, vous savez que jamais dans l'administration, il y a certaines informations qui ne passeront jamais. Jamais! Mais les gens sont tombés. C'est pourquoi je dis aux gens, pourquoi vous ne venez pas, pourquoi je ne vais pas avoir des millions d'abonnés pour au moins s'éduquer un peu souvent? Pourquoi je dis ça? D'accord, j'arrive ici. Je vais venir là. Ok. Communiqué officiel du comité transitoire civilo-militaire du Mali. Ça n'a jamais existé. Voilà le communiqué qu'ils ont vendu aux Maliens. Et on a partagé ça sur les pages WhatsApp, c'est comme si c'était la parole du gouvernement malien. Le gouvernement malien n'a jamais produit un communiqué en disant civilo-militaire. Déjà, quand j'ai vu l'appellation, j'ai dit, je ne suis pas dans l'œil. Dieu, attends, est-ce que Dieu m'a créé seul comme ça avec cette tête-là? C'est vrai, je pleure mon ministre, mais quand je regarde ça, permettez-moi de rire. Je pleure mon ministre, mais quand je regarde ça, je ris. Civilo-militaire, vous, depuis quand vous avez vu ici un gouvernement, le gouvernement du Mali, vous entendez? Comité transitoire civilo, depuis quand vous avez vu ça? On dit toujours le gouvernement de la transition. Ce que je me suis battu pour depuis qu'on dise, on continue de dire ça, c'est pas grave. Ça, c'est le choix que je respecte. Mais jamais de toute ma vie, je l'ai entendu dire gouvernement civilo, comité civilo-militaire. La transition d'Assimi Goïta n'a jamais utilisé cette expression. Quand j'ai vu ça, quand la mère de Gauss est venue me montrer, j'ai vu ça, il dit pardon. Il dit pardon. Parce que ma tête n'accepte pas ça. C'est pas ça. Attendez, je vais dire pour vous. Donc, encore le 26 avril, il n'y a même pas de logo. D'abord, le communiqué, il n'y a aucun logo et le communiqué n'est pas signé. Il n'y a pas de logo, ce n'est pas signé. Un communiqué qui n'est pas signé, qui ne porte aucun cachet du gouvernement malien, qui n'a aucune en-tête de l'État du Mali, on dit c'est un gouvernement officiel, on dit c'est un communiqué officiel. Et que Dieu aide l'État. On dit, oh. Attention, tout le monde a partagé ça comme la vérité. Je peux dire à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je suis le seul à dire que c'est faux. Tout le monde a dit que c'était vrai. Je suis le seul à dire que c'est faux. C'est pas ça. Ah, peut-être, il n'y a pas le logo dedans. On connaît les armoiries de l'État du Mali. Le communiqué ne porte aucune armoirie de l'État du Mali. Le communiqué n'est signé par aucun ministre de l'État du Mali. Alors que nous savons que dans ce cas de situation, c'est le porte-parole. C'est signé par le président là, ou bien par un ministre, mais c'est le porte-parole. Il n'y a rien de tout ça. Et avant de faire une telle déclaration, on dit, vu la charte, vu la constitution, il n'y a rien de tout ça ici. Ah! Je dis, mais comment les gens peuvent croire à ça? Est-ce que je suis le seul intelligent au Mali? Non. D'accord? Communiqué officiel, on dit officiel. Hein? Je suis ceux qui sont assis, ils sont très énervés parce que tout le monde a gobé, je suis le seul à ne pas gober. Et je suis le seul à démonter. Et si je démonte, ça veut dire que les gens vont dire tout est faux. Parce que c'est ça qu'ils veulent utiliser. Ils veulent introduire ça dans le mindset du Malien que nous sommes pour que désormais on accepte tout ce qui vient de cette merde-là. Communiqué officiel du comité transitoire civilo-militaire CTCM. Ça vient d'où? Ça, c'est quoi ça? Qui reconnaît ça? Qui sait ce que c'est? D'accord. Le comité transitoire civilo du Mali informe l'opinion. Regardez, quand un gouvernement parle, le gouvernement dit toujours, vu la constitution, vu ceci, vu la loi, vu ceci, vu le décret. Rien ici, de tout ça, il n'y a rien. Et les idiots disent, le comité transitoire est un comité. C'est quoi ça? C'est une torchon, c'est une merde, c'est n'importe quoi. Ah, je vais lire pour vous quand même. Enfin, pas tout parce que c'est rempli de torchons, c'est rempli de bêtises. Je vais lire un peu seulement pour vous. Le comité transitoire civilo-militaire du Mali informe l'opinion nationale et internationale que suite aux attaques coordonnées survenues le samedi 25,
dans plusieurs localités du pays. Le général, regardez bien, on ne cite même pas les pays, les régions, et puis paf, on tombe dessus. Le général de corps d'armée, Sadio Camara, a tragiquement perdu la vie. Non. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Et ces idiots-là vont payer des gens pour rédiger ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un communiqué. Et c'est sûr à quoi moi je dois croire. Et c'est ça qui a emballé tout le monde sur WhatsApp. Tout le monde sur WhatsApp. Oh, oh, il dit, mais, come on, man. Ça, c'est le bon sens. Vous allez dire conneries comme ça et puis dire que c'est vrai. Ouais, c'est qui est vrai, les gars. Ouais, c'est qui est correct, les gars. La prière, ces idiots, c'est que je ne saute jamais. J'ai toujours dit une chose, je vais le dire une dernière fois. Quand vous faites vos conneries, là, priez Dieu que je ne tombe pas dessus. Priez Dieu qu'on ne m'amène pas. Priez Dieu que je ne lise pas. Priez Dieu que je ne parle pas de ça. C'est quelle merde de vous envoyer comité civilo-militaire. Et puis il y a des gens qui croient à ça. Et il y a des gens qui croient que c'est la vérité. Où est la vérité ici? Avec dans le fichier, c'est des menteurs. Ça, c'est pas officiel. Ça, c'est pas le gouvernement du Mali. Ça, ce sont les criminels qui sont tapés à Abidjan. C'est les voleurs qui sont tapés à Abidjan. C'est ceux qui ont échappé, qui ont fui, qui se sont habillés en femme là, pour traverser la frontière et puis sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre travail. Ça, c'est communiqué. Vous pouvez tromper tout le monde. Moi, vous allez me tromper. Fils de Gaussou Keita, Mariam Diallo. Je suis allé à l'école. Vous allez me tromper ça. C'est que je dois le nation a dit que je comprends français. Ça, c'est quoi ça? J'ai fait l'administration. J'étais directeur sous main, simple étudiant que j'étais, j'avais quand même le poste de directeur, je sais comment on rédige les choses, ça c'est quoi? Il n'y a pas de dette, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature, et puis on peut voir que ça c'est normal. Que tu es là. Il faut les bien réfléchir, que tu es. Donc, c'est cette merde-là qui circule sur le WhatsApp, et puis les gens disent, ah, maintenant que le gouvernement, tout le monde a écouté la version du gouvernement, c'est pas ça? Mais ça aussi, ça circulait, depuis le matin, ça circulait. Parce que je vous ai dit une chose qui était confirmée. J'ai dit, quand vous voulez faire des frappes sur le terrain, vous devez avoir toujours des gens sur le terrain pour confirmer si la frappe a eu lieu ou pas. Et ceux qui ont vu Sadio rentrer chez lui, et ceux qui ont vu Sadio se débattre, se défendre sa famille quand sa résidence a été attaquée avec la voiture piégée, comment il s'est battu, c'est eux aussi qui ont vu comment Sadio était blessé. Et c'est eux qui ont rendu compte, puisque c'est eux qui ont suivi encore Sadio jusqu'à l'hôpital, et c'est eux qui savaient qu'il était déjà mort. Et c'est eux qui ont fait ça. C'est pourquoi je demande au président Goïta. Je demande aussi à la... Ils sont allés plus loin. J'allais me faire. Permettez-moi de lire encore la bêtise là pour vous. Bon, regardez. Son inhumation interviendra dans les prochaines heures. On ne vous dit même pas qu'un hommage sera rendu à Sadio pour servir à la nation, comme vous avez entendu. On ne dit même pas, Sadio, on va mettre les drapeaux en berne et que le pays sera en deuil pendant 2 jours, comme vous l'avez entendu. Les idiots ne disent même pas ça. On dit, son enterrement aura lieu dans les heures qui suivent. Il y a mon débat qui pour déterminer de l'enterrement de Sadio Camara. Voilà. Et c'est ça à quoi les gens croient. Vous avez besoin de croire à ça? C'est pas fini. Hein? Par ailleurs, ça c'est la même bêtise, hein? C'est le même communiqué qui dit ça. Par ailleurs, au cours de ces mêmes attaques, donc eux maintenant là, c'est eux qui nous disent ce qui a eu lieu. C'est eux qui disent, parce qu'ils sont en contact avec les terroristes. Ça, c'est le narratif qu'ils ont préparé. Et alors, on a beaucoup de bâtards que vous êtes. Par ailleurs, au cours de ces mêmes attaques, le général Modibo Kone, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité de l'État, ainsi que le général Oumar Diarra, le voilà qui est là. Voilà le général Oumar Diarra qui est là. Voilà le général qui est là. Le chef d'état-major des forces armées, Oumar Diarra, c'est lui qui est là. On dit quoi là même? Le général ainsi que le général Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, ont été blessés. Chef d'état-major général des armées. Il ressemble à quelqu'un qui est blessé là. Il ressemble à quelqu'un qui est blessé. Il est blessé lui là. Bon, regardez de vous-même. Regardez ici. Il est blessé. Position, partie dans toutes ces localités et d'autres localités qui n'ont pas été touchées par ces différentes attaques. On sait que le plan de déstabilisation est complexe. Donc, ça, c'est l'alerte. Nous tenons vraiment à faire face à toutes les éventualités. Attendez. C'est lui, le chef d'état-major des forces armées. Le communiqué dit, voilà même là, ils ont été blessés. Le chef d'état, mais le voit, il a été blessé là. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est le blessé qui est là. C'est un blessé qui est là. C'est un blessé qui est là. Alors, c'est cette merde de communiqué là que les gens ont propagé partout. Il ne faut pas s'aller montrer là-bas. C'est cette merde de communiqué que les gens ont propagé partout. Et on veut nous faire croire que c'est un communiqué qui est émanant, n'est-ce pas, de la transition. Mais voilà Oumar Diarra qui est là. Le voilà qui est là. Voilà Oumar Diarra qui est là. Lui qu'on dit qui est blessé là. Le communiqué là. Soit disait quoi là? On dit quoi? Communiqué quoi là? Ils ont dit quoi? Communiqué quoi? Non. Communiqué officiel du comité transitoire civil. Il y a mon côté patate que vous êtes. Voilà Oumar Diarra qui est là. Ça, c'est quelqu'un qui est blessé pour vous? C'est quelqu'un qui est blessé pour vous? Dieu merci, il m'a donné l'argent. Si je n'avais pas ça là, on dirait, tu m'envoies sa photo. Voilà la photo ici. Voilà Oumar Diarra qui est là. Voilà Oumar Diarra qui est là.
Est-ce que je suis le meilleur? Je ne suis pas le meilleur. C'est parce que je suis rigoureux dans ce que je fais. Vous voulez la visibilité, cherchez votre visibilité ailleurs. Moi, j'ai fini de parler, tu n'as plus de visibilité. Tu parles à la limite d'un atome. Les bâtards, là, j'ai fermé leur sale gueule parce que ici, voilà la vérité qui est là. Voilà le chef d'état-major des forces armées, Oumar Diarra. Le voilà qui est là. On dit qu'il a été blessé pendant ces attaques. Mais le voilà assis sur le plateau ici. Quand je vous dis, n'allez pas écouter n'importe qui. Quand je vous dis, n'allez pas suivre n'importe qui. Quand je vous dis, ne vous abonnez, ce n'est pas parce que je parle par rapport à moi-même, mais je parle dans l'intérêt de tous. Voilà la preuve qui est là. Je remercie Allah. Quand vous êtes dans la vérité, j'ai dit toujours, calmez-vous. D'accord? Alors, ce qui va se passer les prochains jours, seul Dieu peut déterminer cela. Mais comme l'Iran, ils se sont trompés de cible, croyant attaquer Sadio Camara et puis affaiblir l'État du Mali, croyant attaquer Sadio Camara, affaiblir la République du Mali, affaiblir l'épine dorsale sécuritaire, remettre en cause tout le vaste chantier, c'est une erreur grave. Aujourd'hui, ce que le Mali pleure plus et ce qu'Assimi pleure plus, il a toujours dit, quand eux se réveillent, ils embrassent au quotidien la mort. Mais quand votre épouse, vos enfants trouvent la mort dans de pareilles circonstances, des personnes comme nous qui sommes des parents, ça nous blesse. Ça fait mal. Parce que, vu les conditions de l'attaque de la résidence du ministre d'État, la puissance de la déflagration. Alors, revenons maintenant sur les motifs, ou du moins sur la préparation ou les préparatifs. Croyant que nous étions beaucoup trop engagés peut-être du côté de l'Iran, et que certainement nous avons baissé un peu la garde, ils ont commencé à s'organiser. Mais je voudrais toujours, chaque fois qu'il y a une attaque d'une telle ampleur, je ne peux pas m'empêcher de vous ramener vers le général Lecoq, cet ancien chef d'état-major des forces armées de l'armée française, qui a dit, et je cite, un jour ou l'autre, il va falloir retourner en Afrique, soit par les moyens de la négociation, soit par les armes. Donc, chaque fois que nous sommes attaqués, je vous pose une seule question. Pourquoi les gens n'ont pas investi leurs efforts à Kidal si réellement la question était la... Comment vous dites ça? L'Azawad. Si réellement la question était une question d'Azawad, pourquoi disperser vos forces et ne pas vous concentrer sur Tombouctou, Gao et Kidal par rapport à votre fameuse république de l'Azawad? Pourquoi vouloir attaquer au Mali? Non seulement attaquer au Mali, mais attaquer le cœur du pouvoir. Et ils ont menti que Assimi Goïta a été exfiltré. Assimi Goïta n'a jamais été exfiltré. Pour celui qui connaît Assimi Goïta tel que je le connais, pour celui qui a appris à connaître l'homme dans l'ombre tel que je l'ai fait, Assimi Goïta jamais ne va accepter d'être exfiltré pendant que Sadio Camara est sous les balles des terroristes. Voilà une autre image qu'ils veulent véhiculer. Et cette partie, France 24, voilà le narratif de France 24 qui est là. C'est ce que France 24 est en train de dire depuis hier. Le même narratif qu'elle a là. Ce que je viens de vous dire là. Ça, c'est ça. Je mets tout le monde au défi. Allez-y, regardez France 24. Écoutez ce qu'ils vont dire et puis venez me dire ça ici. C'est France 24 et TV5 Monde qui étaient les premières chaînes à dire qu'Assimi a été exfiltré. Mais personne ne nous a montré les photos de l'exfiltration du chef de l'État, Assimi Goïta. Personne. Donc, c'est fait à dessein. Pour dire aux troupes sur le terrain, pendant que le ministre est sous les balles des terroristes, le président Goïta se cherche. C'est un message, c'est une forme de communication. Et l'objectif, c'est de casser le moral des troupes sur le terrain. À quel accepte d'avoir, à Kent, je ne peux pas accepter ça et je ne peux pas me taire. Si cela dépend de ma vie, si telle est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Je ne peux pas me taire parce que c'était ça le plan. Dire aux troupes, vous battez pour rien, le président a fui, on a tué votre ministre de la Défense. Voilà le narratif qu'il voulait envoyer à nos soldats. Mais du fait que nos soldats m'écoutent, et je rends toute la gloire à Dieu pour cela. J'ai été interpellé. Pour dire Keïta, tu n'as pas eu l'idée des soldats qui te suivent sur le front. Ils te suivent et ils sont fiers de ce que tu fais pour eux. Alors, la réalité du terrain, comme ce petit Ivoirien qui refuse, il dit coup d'état, petit, réveille-toi, si tu veux, il est plus vieux que moi, ça, je suis d'accord. Mais il ne connaît rien.
Tu parles de coup d'État? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un coup d'État? C'est pas un coup d'État. Les gens voulaient créer d'abord la panique psychologique au sein de nos troupes, au sein de nos éléments, au sein de nos forces de défense pour dire vous tuez le président à fuir. C'est pourquoi on parle d'exfiltration. Ah, oui, mais exfiltration, je dois expliquer aussi. Exfiltrer quelqu'un, vous envoyez une opération commando, quelqu'un qui est sous les balles, et vous faites tout pour que vous faites évader la personne du lieu. On ne va pas exfiltrer Sadio, mais ça on va exfiltrer. Je voudrais dire à nos hommes sur le terrain, au regard de ce qu'on m'a dit, Dieu seul sait la vérité. Si vous m'écoutez, vous savez que je n'ai pas la langue de bois. Si vous m'écoutez, vous savez que je ne dis que la vérité. Ce que vous avez entendu, tout est faux. Évitez d'aller vous berner, comme l'a dit Ibrahim. Évitez d'aller écouter n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de mensonges dedans. Il n'y a pas la vérité dans beaucoup de choses. Et je vais vous dire une autre chose encore. Ibrahim a dit quelque chose, je voudrais demander au président Goïta et au général Tiani d'en tenir compte. Ibrahim a interdit aux soldats pendant les opérations sur les terres d'opération d'avoir les téléphones cellulaires allumés. Parce que sur le terrain, quand vous commencez à communiquer, vous donnez la position de vos hommes. Dieu seul sait si quelqu'un n'a pas allumé son téléphone par erreur ou volontaire, et tout de suite, on s'est rendu compte que, parce qu'on se dit, si toi, où toi tu es, Sadio est là-bas. Donc, une fois qu'on a localisé ton téléphone GPS, on s'est dit tout de suite que Sadio est sur le terrain. Et je voudrais dire au président Boïta, au président Tiani, au président Ibrahim, tous vos hommes qui sont avec vous, qu'ils n'utilisent plus les mêmes téléphones que nous utilisons. Ça, c'est ma première observation. Ils peuvent avoir des téléphones satellitaires ou pendant le service, quand ils sont avec vous, aucun téléphone n'est admis à être en marche. Aucun parmi vous. Au sein de votre équipe de sécurité. Personne. Tous ceux qui viennent, que les téléphones soient retirés pendant le temps du service. C'est tout. Et donner des numéros d'urgence au cas où on ne peut pas vous joindre, que vous êtes en service, le numéro qui peut appeler, donner. Et moi, c'est ce que je demande au président Goïta, c'est ce que je demande à nos différents services de renseignement. Désormais, nos ministres, si, quels que soient ceux qui seront détachés pour assurer leur sécurité, pendant le temps du service, moi j'ai vécu ça aux États-Unis. Quand vous arrivez sur le lieu de travail, tout le monde éteint son téléphone et dépose son téléphone dans le tiroir. Quand vous partez, quand tu viens, on écrit ton nom, tu mets son téléphone, on va les on met là-bas. Tu dois partir, on sort ton téléphone, on te donne. Je demande au président Goïta, peu importe, même son protocole, n'importe qui, le temps de venir au service. Parce que la seule façon de cibler, la seule façon de savoir avec exactitude ce que fait le président ou tel ministre ou telle personne, c'est celui qui est là au moment où il est avec vous. Et s'il n'a pas le téléphone pour donner les informations exactes, personne ne peut vous géolocaliser et savoir que vous êtes là. Donc, ils vont aller la tête baissée dans la bêtise et se faire cueillir comme un fruit pourri. Donc, je demande aux services de sécurité. Quand ceux qui doivent prendre la relève tout de suite, leur téléphone, on leur donne des radios et on retire le téléphone de chacun. Si c'est 2 jours, 3 jours, pendant les 2 jours, 3 jours, tu n'as accès à aucun téléphone. Tu n'as que la radio pour communiquer. Quand tu es prêt à aller chez toi, on te donne ton téléphone, tu vas avec chez toi à la maison. Et en même temps, chaque téléphone est tracé. Monsieur le Président, moi je vous demande d'être maniaque comme Alassane Ouattara. Soyez maniaque comme Alassane Ouattara. Mettez tous ceux qui vont travailler auprès de nos présidents, auprès de nos ministres, auprès de nos premiers ministres, donnez leur numéro, donnez l'adresse IP, comment dire? C'est ça, non? IP, non les IP, aux choses, au service de sécurité. Donc si vous êtes en communication, tout sur les services de sécurité savent avec qui vous parlez. Je parle des téléphones de service. Maintenant, si quelqu'un cache un téléphone sur lui, et vous faites passer les détecteurs, non? S'il a caché, il va expliquer pourquoi il a caché le téléphone sur lui. Monsieur le Président, je ne suis pas expérimenté, mais ce que Dieu m'a montré, c'est ce que je dis. Je répète encore, pour éviter que ce que nous avons fait, parce que ça doit être une perte énorme, et nous devrons apprendre de la perte de Sadio Camara. Donc désormais, auprès de nos chefs d'État, plus personne ne doit avoir un téléphone avec lui. Une radio, ça suffit. Nous arrivons au terme de ce décryptage. Ce que nous venons d'analyser à travers les mots de Cheikh Oumar Keïta, ce n'est pas seulement le récit d'une énième attaque sur le sol malien, c'est la lecture d'un puzzle complexe où s'entremêlent enjeux de souveraineté, pressions internationales et réalité du terrain. Comprendre ces événements, c'est refuser de s'arrêter à l'émotion des images pour plonger dans la mécanique profonde de ce qui se joue aujourd'hui au Sahel. L'analyse de Cheikh Oumar Keïta nous rappelle une chose essentielle. Dans ce conflit, la guerre de l'information est aussi cruciale que celle qui se mène sur le front. Les zones d'ombre que nous avons soulevées aujourd'hui montrent à quel point il est vital de croiser les sources et de ne pas se contenter des récits officiels ou simplistes.
Le Mali, par sa position et son histoire récente, est devenu le laboratoire de nouveaux équilibres mondiaux, et chaque incident est un signal que nous devons apprendre à interpréter avec précision. Mais au-delà des stratégies et des chiffres, il y a la réalité humaine et le destin d'une nation qui cherche sa propre voie. Mon but, en vous partageant ces éléments, est de nourrir votre propre réflexion. Car au final, c'est votre capacité à analyser ces enjeux qui fera de vous des citoyens informés et conscients des réalités de notre continent. J'aimerais maintenant vous donner la parole. Que pensez-vous des points soulevés par Cheikh Oumar Keïta lors de cette intervention? Estimez-vous que les clés de lecture proposées aujourd'hui permettent de mieux saisir l'avenir sécuritaire de la région? Vos avis sont précieux, alors exprimez-vous dans les commentaires tout en restant dans le respect et le débat d'idées. Si ce travail de décryptage vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à soutenir la chaîne. Un pouce bleu pour le référencement, un partage pour élargir le cercle de la réflexion et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons continuer à produire ce type de contenu exigeant. Merci d'avoir accordé votre temps à cette analyse. L'actualité ne s'arrête jamais et nous resterons mobilisés pour vous apporter les clés de compréhension nécessaires. Restez vigilants, restez informés et on se retrouve très vite pour un prochain point de situation. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.